Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Alors, je reviens vers vous, je vous avais mis un post avec un message des cartes et puis je vous avais mis un petit mot comme quoi en ce moment je ne pouvais pas vous faire de vidéo parce que mon fils était hospitalisé. Alors, il est toujours hospitalisé, il est un petit peu mieux, heureusement. Mais voilà, c'était encore des choses moins évidentes pour les anciens abonnés. Vous êtes au courant déjà, j'en avais déjà parlé. Pour les nouveaux abonnés, écoutez, voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire. C'est pas toujours si simple que ça. Voilà. Donc, j'avais très envie de vous faire une vidéo, mais je me sentais pas trop le punch pour vous le faire. Là, j'ai forcément des messages à transmettre, parce qu'au bout d'un certain moment, ça sort de partout, voilà. Donc, je prends un petit moment pour voir avec vous quels sont les messages à transmettre. Il y a sûrement aussi des messages pour moi. Et comme ça, c'est très bien. C'est pour tout le monde. J'avais déjà des cartes installées. On me dit de les laisser. On vous dit et on nous dit, on va dire, hein, de mettre bien de la fluidité dans votre vie, de suivre le flux et de vous protéger avec la fleur de vie qui va vous permettre de vous régénérer aussi et de laisser partir des situations lourdes du passé pour justement dépasser cet état-là. Et puis surtout d'écouter votre intuition, ça revient à chaque fois en ce moment. Alors j'ai pris équilibrer ces chakras, peut-être des petits conseils pour vous aider. On vous dit d'être reconnaissant ou reconnaissante à votre lignée. La connaissance, les dons, l'amour et la sagesse traversent des générations. Les coutumes et les traditions d'un clan, d'un peuple ou d'un pays transmettent effectivement l'art et la culture. Je suis inspirée pour chanter, danser, tresser ou peindre. Donc on vous dit que là où vous en êtes, ça vient aussi de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, de votre lignée, et que peut-être que vous pouvez vous référer à cette sagesse qu'on vous a enseignée et puis de les remercier parce que c'est grâce à eux que vous avez peut-être sûrement même compris plein de choses et que ça va continuer de vous permettre d'avancer et que vous aussi vous pouvez être à cette étape de transmettre. Alors, je sais me ménager. J'ai le droit de quitter une personne ou une situation qui ne me convient plus. Je procède à un tri autour de moi pour mon plus grand bien. Donc, voilà. Vous avez le droit de quitter quelque chose qui ne vous convient pas ou de vous protéger, de vous ménager, de ne pas vous épuiser à lutter contre quelque chose. Pensez à votre bien. Je prends soin de mon chakra couronne, de la couronne. J'imagine un joli petit bouquet de fleurs blanches au-dessus de ma tête. Je peux aussi méditer avec un quartz rutile. Donc, on vous dit de prendre soin de ce qui vous vient de là-haut, peut-être votre héritage, je veux dire, dans le divin, voilà, on me dit de vous dire ça, et qui vous permettra d'écouter votre intuition et d'être sur le bon chemin grâce à votre intuition. Voilà. Les messages avec les chakras. Et dans Je sais me ménager, on me dit de vous dire que vous devez prendre soin de vous. Alors, hop là, il y a une carte qui est tombée. J'ai pris l'oracle du soleil mélangé à l'œil du lotus, du même auteur. Donc, ce qui permet d'avoir un oracle complémentaire. Hop. Qu'est-ce qui était tombé? Oh, bah dites donc.
On vous annonce peut-être une union. J'arrête pas de bouger sur ma chaise. On vous annonce une union, des retrouvailles, un équilibre avec un couple ou un engagement à venir. Quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer qu'elle tient à vous. Pour aller jusqu'à l'engagement. On a le soleil en dos de deck. Hein. C'est quelque chose de lumineux hein, qui vient vers vous là. Et je ressens que c'est quelqu'un qui a envie de vous emmener au bord de la mer, qui n'est peut-être pas bien sans vous. Et qui s'interdit, bon, il y a la maladie qui sort, qui est peut-être pas bien pour vous, ou comme parce que vous avez peut-être des soucis de santé pour le moment, s'interdit de venir vous voir pour pas vous perturber. Et peut-être aussi s'interdit aussi de venir vers vous parce que pour le moment, il est peut-être pas complètement libre. Il y a une route qui est barrée. Hein. Donc, il y a quelque chose là qu'il s'empêche ou elle s'empêche de faire. On nous parle que c'est peut-être quelqu'un d'une nationalité différente à vous, ou qu'il y a des cultures différentes, qui a beaucoup de connaissances. On nous parle bien d'amour hein, véritable, là, envie de partager. Donc, il y a quelque chose à nettoyer, purifier, peut-être aussi des blessures du passé. Et que là, de toute façon, vous avez l'abondance du ciel, de vos anges. Il y a cette situation-là qui est bloquée, va être nettoyée, épurée, pour justement vous amener à un oui à cette union avec cet amour véritable. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec cet oracle, s'il vous plaît? On dit que là, vous allez retrouver votre puissance, ou cette personne va trouver la force de venir vous voir et de vous aider à purifier cette situation et vous aider dans les épreuves aussi, peut-être. Hein. Cette personne va oser. Oui, il y a un don là. Hein. Cette personne va vraiment vouloir vous donner de sa force pour vous aider à guérir, avancer, pour aller dans cet amour. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Ouais. Et qui va vous aider, vous soutenir dans vos efforts, là. Dans votre situation difficile à traverser. Ouais. Et pour vous ramener vers les choses agréables, les plaisirs. Et puis, vous enlevez vos doutes et vos questionnements. Ouais, et c'est quelqu'un qui veut vous enlever vos doutes et vos questionnements. Voilà, et qui peut vous apporter des connaissances supplémentaires pour peut-être mieux comprendre cette situation qui est difficile. Et qui peut vous rendre malade. Et on vous dit que cette personne va vous donner de ses nouvelles. Voilà. Et va s'adapter à votre situation pour vous aider à y voir plus clair. Oui, c'est quelqu'un qui veut partager plein de choses avec vous. Et ça va vous apporter une étincelle de créativité. Ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets, de les dessiner, de les envisager. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous aider. Hein. C'est bien une confirmation ici. Ça va vous permettre de vous libérer. C'est quelqu'un qui attend en même temps que vous soyez prêt. J'avais celle-ci, oui. Et qui peut vous donner une impulsion aussi. Hein.
Pour un nouveau départ. Il a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Et que vous ayez cette impulsion de l'avoir, cette envie. Oula, c'est fin. Après une période de stagnation peut-être, ou de choses qu'on s'interdisait. Là, vous allez vous lâcher en fait. Ouais, vous allez vous lâcher, vous allez couper ce qui vous retient dans le passé. Et, il peut y avoir aussi... comme un éclair pour avoir cette compréhension, et ça vous mène sur le soleil, hein. On l'avait au début. Ça, c'est la notice. Et on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance là pour vous. Et que les choses vont changer après. Et ça vous ramène sur un autre soleil de l'été. Voilà. Écoutez, ça c'est déjà une étape. Alors, on va regarder avec d'autres oracles ce qu'on peut nous dire. La carte de l'amour ne veut pas rentrer. Voilà, on a une belle carte d'amour. En tout cas, sincère, avec beaucoup de pureté. Alors maintenant, on va prendre Amour à mort que j'avais préparé. Ah, elle veut venir, celle-ci. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour? Oula, ça fait beaucoup là. On va voir si on les prend. On regarde les premières. On nous parle de nouveaux projets, d'un travail, d'évidence et d'équilibre. Donc, vous allez ensemble travailler pour mettre en place un nouveau projet. Alors, ça peut être aussi de faire un bébé. En tout cas, de redémarrer des choses nouvelles avec des choses saines. Ici, on a... Ouais, il y a un travail pour sortir des blocages émotionnels. Il y a des personnes qui vont annoncer la naissance d'un bébé dans leur famille, à leurs proches, où on vous annonce, il y a quelqu'un qui va vous faire une annonce pour faire des projets avec vous. Alors ici, on a la meilleure carte du jeu, hein, la carte dorée. On a les richesses. Cette relation va vous emmener beaucoup de richesses et vous n'allez pas, comment je vais dire, c'est une relation saine, hein, parce qu'il y a un équilibre par rapport à une emprise qu'il aurait pu y avoir par le passé. Peut-être que par le passé, vous avez vécu des relations sous emprise. On vous dit que là, ce n'est pas le cas, parce qu'elle vient sur la carte de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on y dit d'autre? Oui, on vous parle de vous, oui. Peut-être certaines personnes ont été manipulées. Là aussi, il y a manipulation, vous allez le voir et vous allez, c'est ça, rétablir l'équilibre. Il y a une réussite dessus. Donc, on vous dit de ne pas avoir d'inquiétude, que vous allez droit sur votre destinée. Avec une stabilité, ce qui est confirmé là. Stabilité et une union, un engagement. On vous confirme hein, l'union et l'engagement. On a 2 fois la rose. Hein. C'est quelque chose de... une belle relation, quelque chose de sincère et où il y aura de la passion aussi. Voilà. Quelque chose de plutôt sympathique, ma foi. Allez, on va mettre des belles cartes d'union. Et la carte dorée, donc tout est possible. Hein. On vous redit d'écouter votre intuition, de lâcher vos peurs du passé. Et que de toute façon, s'il y a une manipulation, vous allez vous rendre compte. Vous en rendre compte. Pardon. Ok. Alors, je regarde.
j'ai une carte d'un oracle qui tombe. Vite. Ah, elle est partie là-bas. On me dit bien que vous allez trouver un équilibre dans tout ça, entre le cœur et le mental. Un équilibre peut-être lié à des addictions. Et que de toute façon, vous êtes protégé. Voilà. On vous dit que vous n'allez pas retomber dans l'emprise ou d'addiction ou de relations toxiques. Il y a une protection énorme du Sacré-Cœur de Jésus. Amour inconditionnel, amour paternel. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi votre père qui est parti de l'autre côté, qui vous protège. On vous annonce bien hein, une union. Oui, pour une féminine. Hein. Il y a vraiment, ça vient vers vous. Hein. Vous devriez vous en rendre compte parce qu'il y a des casseroles qui sont derrière et qui font du bruit là. Hein. Il y a des choses. Il va y avoir un petit peu de tintamarre peut-être dans cette relation, quelque chose un peu déroutant au départ, mais vous allez bien vous en sortir. Allez, je m'assieds à nouveau. Hop, et on va prendre une conclusion avec les guidances étoilées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Hop. Nous avons le lâcher-prise. Il y en a 4. On nous parle de lâcher-prise, de synchronicité, de timing astral. Et on vous dit en même temps de penser à vous. Hein. Tout à l'heure, on l'avait, de prendre soin de soi et de se ménager. Lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu donnes le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Donc, on vous dit de mettre peut-être en place des choses hein, sur ce qui ne fonctionne plus et d'arrêter de lutter. Ça revient un petit peu à ce qu'on a vu là. Synchronicité, les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc vous allez voilà, ça va se faire tout seul. Vous allez forcément là croiser la personne qui vous est destinée ici. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Donc, ne pas vous occuper de ce que les autres pensent de vous. Vous faites en fonction de vous, votre conscience, que vous avez envie de faire, de ce qui vous correspond. Timing astral, le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps, tout un timing qu'il faut respecter. Donc, on vous dit de vous écouter et d'aller à votre rythme. Mais que de toute façon, les choses sont en route. Que vous avez besoin de vous ancrer, de ne pas oublier d'où vous venez et qui vous êtes. Hein. On l'avait avec la reconnaissance de la lignée. Que les choses vont se mettre en place. Voilà, et vous allez avoir des étoiles plein les yeux, justement. Ose rêver, imagine les rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne te sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Donc, croyez en vos rêves. Et ça va se réaliser, vous allez vraiment pétiller. Et on vous dit qu'il y a de la passion à venir. Je l'avais, la carte de la passion, tout à l'heure.
Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Voilà, allez vers les choses qui vous attirent et ne vous laissez pas détourner de votre chemin par des personnes qui peuvent vous essayer de vous ralentir. Ce qu'on vous dit de faire, c'est d'écouter votre intuition et de tracer sur votre chemin et de vous respecter et de vous aimer, bien sûr. Voilà, c'était les messages pour cette guidance. J'espère que ça résonnera en vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre patience. Et puis, je ne suis jamais très loin. Je pense à vous. Et j'essaierai là de revenir très bientôt, vous faire une autre guidance. Parce que je sens que ça vous fait du bien. Et moi, ça me fait du bien. Donc, écoutez, faisons-nous du bien ensemble. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Et à très vite. Bye bye, au revoir.